Le siège de la COSIGA à Libreville est noir de monde ce 29 février 2024 à l'occasion de la grande assemblée générale de Dynamique Unitaire, la puissante confédération syndicale. À l'ordre du jour, le transfert des enfants de 3 à 5 ans au ministère de l'Éducation nationale. Une décision unilatérale qui choque profondément le département des affaires sociales qui en a toujours assuré l'encadrement. Une pilule que Roger Ondo Abessolo et les siens n'entendent pas avaler. À la préscolarisation, il y a un ensemble de personnel qui intervient autour de l'enfant. Il n'y a pas que l'éducateur des jeunes enfants. Est-ce que l'éducation nationale a tous ces professionnels-là qui encadrent ces petits-enfants? La réponse est non. Non seulement donc que le décret a été pris en violation de beaucoup de choses, la loi elle-même n'a pas visé le code de l'enfant. L'éducation nationale a jugé utile de contourner le code de l'enfant, alors que tout ce qui se fait dans la protection de l'enfance, c'est le code de l'enfant qui doit nous orienter. Donc c'est une loi qui mérite d'être tout simplement abrogée et le décret doit être purement et simplement annulé. À ce combat participe activement Vivien Ibing Imungongu, le secrétaire général du SINAPEF, le syndicat national des professionnels de la famille, qui refute cette décision qu'il a jugée suicidaire pour les enfants. La substance de notre communication réside essentiellement sur le transfert de compétences. Donc nos structures et probablement le personnel qui partirait du ministère des Affaires sociales pour l'éducation nationale. Il est à noter que le décret est sorti, mais le décret a été fait sans associer les experts du ministère des Affaires sociales. Et donc nous avons été tous surpris de savoir que les CP, et aujourd'hui on parle même des actes garderies, vont maintenant du côté de l'éducation nationale. Quand nous savons bien même que leurs structures ne sont pas adaptées à recevoir la petite enfance. Nous avons initié effectivement les démarches, nous avons saisi officiellement le président de la transition, nous avons saisi officiellement le Premier ministre et bien sûr notre ministre. Même position pour la machette syndicale de Pierre Minta, qui avec son franc-parler habituel a présenté les enjeux d'une telle bataille, arguant que les enfants ne peuvent en aucun cas être sacrifiés. Éviter de les transférer au ministère de l'Éducation nationale serait comme une panacée. Il n'y aura jamais la fin du ministère des Affaires sociales. Parce que moi, je vais rentrer dans un débat de fond. La loi 34 qui a été initiée par le gouvernement déchu, cette loi n'avait pas été signée par le chef de l'État. Cette loi avait été signée par quelqu'un qui a utilisé la signature du chef de l'État. Nous le savons parce que les médias nous en ont parlé. Alors aujourd'hui, tout ce qui concerne les actes législatifs et administratifs qui ont été pris du mois d'août 2023, tous ces actes doivent être purement et simplement annulés. Donc les affaires sociales vont toujours exister et désormais nous nous mettons en rang de bataille. Tous les syndicats des affaires sociales, nous nous mettons en rang de bataille pour qu'on dise aux affaires sociales plus jamais ça. Dynamique Unitaire entend mener ce combat jusqu'au bout pour l'intérêt des enfants et interpelle le ministre de l'Éducation nationale afin que cesse cette mascarade.